maman, fais-moi confiance. Je vais régler tous nos problèmes, je vais devenir très riche et tu verras que j'aurai jamais eu besoin de trouver un CDI ou quoi que ce soit. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Bienvenue sur Sans Filtre, l'émission qui explore les parcours d'entrepreneurs de leur début à leur succès. Avant de plonger dans l'émission, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce contenu à votre entourage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui partage son expérience unique. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton activité ? En fait, je suis dans le milieu de l'édition de site et du SEO, même si je me suis quand même un petit peu éloigné du SEO pur parce que j'en fais plus vraiment en fait finalement. Plus concentré sur la partie technique en ce qui concerne les sites internet, etc. Donc j'ai développé d'ailleurs un produit qui s'appelle Ocopo. On aura peut-être le loisir d'en parler après ou pas. On verra. Globalement, je suis éditeur de site. Je crée des solutions pour les autres éditeurs. Et puis je suis freelance aussi. Ok, top. Ouais, on reviendra sur Ocopo et même sur ton parcours d'édition, je pense, un petit peu après. On commence toujours par l'enfance. Est-ce que tu peux me dire quel type de personne t'étais enfant, introverti, extraverti ou un mix des deux? Je dirais que j'étais plutôt réservé, mais pas introverti, tu vois? Il y a une différence. Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr. Donc ouais, plutôt réservé et je peux être, j'ai quand même des côtés un peu qui peuvent être extravertis, tu vois? Hem, ouais, ouais, réservé, mais qui peut avoir, des tendances, à être extraverti, en fait. Ok. Et ça a évolué, je veux dire, t'es peut-être moins réservé maintenant avec les années qui ont passé. Ouais, en fait, différemment, je dirais, tu vois? Je suis quand même toujours réservé. En fait, j'essaie quand même de garder une certaine distance avec les gens que je connais pas, tu vois? Ceci dit, je suis pas timide. D'ailleurs, je l'ai jamais été. Hem, mais sinon, en termes d'évolution par rapport à ça, pas vraiment, je dirais, tu vois? Parce que j'ai jamais eu de mal à aller vers les gens, j'ai jamais eu de mal à parler aux gens et cetera. Simplement, j'en dis pas trop non plus, quoi. Ouais, non, c'est une volonté de ta part, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Tu voulais faire quoi comme métier petit? T'avais un rêve? Ouais, je voulais devenir astronaute, en fait. J'ai un peu baigné là-dedans avec mon père qui me parlait un petit peu de tout ce milieu-là, de ce monde-là. On avait l'habitude de créer des cabanes et des vaisseaux spatials, en fait, en carton, avec des boîtes en carton, etc. C'était vachement cool. Il m'avait acheté pas mal de bouquins d'ailleurs sur le sujet, des encyclopédies, machin et tout. Et donc ouais, pendant très longtemps, je me suis dit que moi je serais astronaute, en fait, c'est naturel, en fait, c'est normal. Pilote et tout. Mais bon, ça s'est pas fait évidemment, sinon je serais pas là. Mais Ouais, voilà, c'était un peu mon pied de rêve, quoi. ouais, le rêve un peu pas cliché, mais que souvent Ouais, c'est ça en quand fait, si, un peu t'es un cliché peu quand petit même, tu garçon vois? et que t'aimes bien. Mais voilà, ça fait rêver, c'est normal. Ouais, excellent. Et est-ce que tu as un souvenir de cette période, on va dire l'adolescence, qui a fait la personne que tu es devenue aujourd'hui? Je veux dire, plus sur le côté peut-être entrepreneuriat ou un peu un déclic que tu as eu? En fait, depuis le début de mon adolescence, je me suis toujours dit que moi j'allais lancer des trucs à mon compte, en fait, de mon côté. Je me suis jamais dit que j'allais, tu vois, faire carrière dans une société ou quoi. Je me suis toujours dit que, je disais un truc quand j'étais gamin, que je deviendrais aussi inventeur de choses qui n'existent pas. Et au final, Ouais, finalement, ouais. c'est un petit peu ce que je commence à faire aujourd'hui. Et donc ouais, non, j'ai pas eu de déclic. C'est juste que ça s'est fait naturellement, en fait. Je me suis toujours dit, moi, je ferai mes propres trucs et basta, quoi. Ouais, t'as pas eu le déclic, mais t'avais déjà ton plan en tête. Alors, bah, ça, c'était, je Ouais, pense, assez loin parce que c'était pas la même époque et je ouais, bien pense sûr, aussi ouais. pour inventer des choses, Ouais, mais comme quoi tu fais vraiment ce que tu voulais faire quand t'étais petit, quoi. ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as une anecdote ou peut-être un souvenir marrant, ouais, pour clôturer sur cette période de l'enfance, même une connerie que tu aurais pu faire quand tu étais plus Ouais, jeune? non, j'aimais bien, en fait, j'ai commencé un petit peu à dev quand j'étais gamin, à l'âge de peut-être 13 ans. Ah, tu quel âge quand t'es en 5e? Ouais, 12-13 ans, ouais, Ouais, ça dans ces dépend eaux-là. si tu né en fin Je de commençais un petit début peu à d'année. toucher, tu vois? Enfin, dev, HTML, CSS et un petit peu de PHP à l'époque. Donc rien de fou. J'avais reproduit le site de mon collège. J'avais récupéré tous les fichiers, en fait, le HTML, le CSS, etc. Et je l'avais hébergé à l'époque,
t'avais des noms de domaine gratos qui terminaient en .tk. Je sais pas si ça te parle, ça. Non, j'ai pas connu, Non. je savais pas non plus. En gros, ces noms de domaine, ils étaient énormément utilisés pour le spam. Et en termes de spam, et de scam, je vais y revenir juste après. Du coup, j'avais reproduit le site du collège, j'avais modifié quelques lignes, machin et tout, pour faire rire les potes. Et ensuite, ça m'est venu une autre idée, en fait. J'étais un gros joueur de Dofus. Et en fait, j'ai consacré du phishing, tu vois. Et ça a marché extrêmement bien. J'ai été étonné parce que moi, personne n'aurait pu m'arnaquer comme ça, tu vois. Et l'efficacité qu'a eu les phishing à cette époque-là, bah, ça m'avait rendu millionnaire à l'époque. En Kama, hein, sur Dofus, hein, pas en vrai. Ouais, en gros, t'envoyais une page une page identique à Dofus et Ouais, c'est ça. tu Mais en fait, réclamais c'était quelque super chose. simple. Et encore aujourd'hui, le procédé est similaire. Tu prends un petit hébergement. Bon, à l'époque, c'était difficile parce que moi, j'avais pas de thunes et je pouvais pas en commander. Donc, je prenais des noms de domaine gratuits qui se terminent en .tk. C'était dégueulasse. Et avec des hébergements gratos, je pourrais même pas te dire ce qui permettait d'héberger ça. Et je crois que tu pouvais qu'héberger genre peut-être que 2 ou 3 pages, tu vois. Donc, c'était très Excellent. limité, mais c'était gratuit. Et ça suffisait pour récupérer ensuite des entrées que tu récupérais dans ton FTP. Et donc, tu avais login, mot de passe. À l'époque, ça suffisait. Et ça suffisait même pour PayPal à l'époque. Excellent. Donc, Et les adresses mail, tu les récupérais bah, t'avais pas besoin de l'adresse mail en fait. T'avais juste le pseudo du compte et le mot de passe et tu connectais à Dofus en fait et tu volais tout ce qu'il y avait dessus. Ouais, je sais, mais pour envoyer pour que la victime elle aille sur la page de phishing. Ah bah dans le chat, c'est directement de Dofus. Ah oui, j'avais Dans pas le chat, pensé à ça. Ouais, ok, il t'envoyais ça balançait direct. ouais, nouveau Excellent. concours d'Ankama, machin et tout. Et le mec cliquait, tu vois. Et ce qui m'étonne parce que comment Ankama a pu laisser faire passer ce genre de truc. Genre déjà, tu vois un .tk, tu le bannes direct. Mais pendant longtemps, ça a duré. Et Ankama, ils ont jamais... Ouais. Enfin, maintenant, je pense que si. Maintenant, on voit plus de Ouais, dire, mais à l'époque... Putain, c'était pas la même époque et peut-être c'était voulu de leur part aussi, je sais pas, peut-être. ouais, non, je pense pas, parce qu'après, eux, ils se font inonder de mecs Ouais, de de support, tu vois, réclamation, ouais. qui sont là à pleurer, et je les Ouais, comprends, c'est moche, tu vois. Mais c'est vrai. en Kama, Bah, ils juste ont jamais rien fait d'ailleurs hein, pour ça. Hein. Parce que moi, mon petit cousin, il s'est fait scam comme ça aussi. Et Ah il a merde. contacté le support et tout. Et bon, c'est pas moi qui les scam, hein, je le précise. Hein. Non, Je préfère le dire. Mais en Kama, ils veulent rien savoir. Hein. En tout cas, à cette époque-là, ils voulaient rien savoir. T'as quel âge actuellement si c'est pas indiscret? Non, c'est pas indiscret, non. J'ai 28 ans. Ok, ouais, je te demande ça, qu'est-ce que t'as fait, on va dire, après, comment ça s'est passé ton parcours après, après le lycée, quoi, comme tout le monde. Est-ce que t'as fait un taf un peu alimentaire ou un taf tout court? Alors, moi, c'était un peu chaotique dans la mesure, en fait, j'ai quitté l'école après la 4e. Ok, bah même question, mais pour après cette période, du coup. Et du coup, en fait, après ma 4e, ben, déjà, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est illégal d'être déscolarisé à cet âge-là. Ouais, si, c'est ça, c'est illégal, ouais, je crois. J'ai eu pas mal de problèmes avec les autorités, on va dire. Et du coup, bah, j'ai dû être suivi par des professionnels de santé, en fait. Donc par des psychologues et des psychiatres. Pour régulariser, entre guillemets, la situation, pour faire passer la pilule, en fait. Et pour pas qu'en fait ma mère se fasse couper les allocations familiales. Ok. Ma mère, la pauvre, elle taffait toute la journée, elle avait 4 gamins à gérer, c'est la merde et si elle y avait plus d'alloc, c'était finito, tu vois? C'est terminé, quoi. Et donc voilà, donc le seul moyen en fait qui subsistait pour conserver ces aides-là, ces aides d'État, c'était que je sois suivi par des professionnels et finalement c'est comme ça que ça s'est passé. Malgré ça, j'ai jamais remis les pieds dans un établissement scolaire. Parce que j'ai été suivi pendant, je crois 1 an et demi, et par un éducateur aussi. Malgré ça, j'ai donc, comme je l'ai dit, jamais remis un pied dans un établissement et à partir de 16 ans, tu as plus l'obligation d'aller en cours et donc Oui, c'est c'est vrai. exactement ce que j'ai fait. Je ne suis pas retourné en cours Ok. et je me suis dit: «Bon, maman, fais-moi confiance, je vais régler tous nos problèmes, je vais devenir très riche et tu verras que j'aurai jamais eu besoin de trouver un CDI ou quoi que ce soit». Bon, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai commencé à gagner de l'argent qu'à partir de, j'ai commencé à gagner de l'argent à partir de 2020. À Ouais, vraiment donc, gagner de l'argent, je veux dire. Donc ouais, j'avais 23-24 ans, quoi. 23-24 ans. C'est tard. Mais comme, en fait, j'avais pas de modèle familial qui avait déjà fait ce que moi j'essayais de faire et que j'avais quand même aussi pas mal de barrières psychologiques à franchir
pour essayer pour enfin vivre de ce qu'on aime sur Internet. C'est très difficile pour moi. J'ai vraiment beaucoup galéré. J'ai fait pas mal de choses, beaucoup d'échecs. Mais voilà. Donc depuis 16 ans, je me suis dit, non, je vais faire mes propres trucs. Et du coup, j'ai jamais été salarié. Et donc, du coup, ça a démarré à ce moment-là, en fait. Ok. Et pour résumer, parce qu'on va peut-être pas faire de 16 ans à maintenant, jusqu'à 28 ans, les 12 ans, mais pour résumer, ouais, qu'est-ce que t'as fait comme business? Bon, si on a une dizaine, on va peut-être pas tous les faire, mais qu'est-ce que t'as fait et comment t'as trouvé ce qui t'a permis de gagner de Ouais. l'argent Ok. à partir de tes 24 ans, quoi. Ok. Alors, donc, à 16 ans, moi, j'ai commencé à m'intéresser au design. À 18 ans, j'ai commencé à me former vraiment, sérieusement. Parce qu'à 16 ans, quand t'as aucune connaissance, aujourd'hui, maintenant, t'as tout ce qu'il faut, mais à mon époque, par exemple, les formations en ligne, etc., sur le design, ça n'existait pas. C'est très compliqué. Donc, je me formais comme je le pouvais, mais bon, je sentais bien que, techniquement parlant, c'était compliqué d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir les vendre, en fait, tout simplement. Donc à 18 ans, j'ai commencé à me former un peu plus sérieusement. J'ai commencé à me forcer à consommer du contenu américain parce que aux US, en fait, il commençait à y avoir du contenu à ce niveau-là, du contenu intéressant, du contenu pédagogique, j'entends. Donc c'est là que j'ai commencé aussi un petit peu à apprendre l'anglais. Et ensuite, en fait, j'ai complètement switch parce que à partir de, je crois, 20 ans, je me suis rendu compte que en fait, c'était un domaine beaucoup trop concurrentiel et que si tu veux vraiment percer dedans, il faut vraiment être bon. Et ce qui, en toute humilité, n'était pas mon cas, tu vois. C'était pas mon cas, j'étais pas assez bon en fait pour pouvoir prétendre vraiment à vivre de cette activité-là. Et C'est donc, marrant que ouais, pardon, je te coupe juste, vas-y. excuse-moi. C'est marrant que tu me dises ça, parce que moi aussi, j'ai commencé, bon, c'était pas à 16 ans, mais j'avais un taf alimentaire et j'en ai eu marre et j'ai commencé à faire tout ce qui était création de logos, Ouais, voilà, exactement. flyers, ouais, tout Ouais, ce c'est qui ce que je touche faisais. au design. Et je Ouais. sais pas, à un moment, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire, mais ouais, je crois que c'est que je pense qu'il me manquait parce qu'on dit qu'il faut pas spécialement être dessinateur, mais il me manquait un peu le côté, Créatif et vraiment tout être bon en ça. dessin, ouais. Ouais, Créatif c'est ça. encore, je l'avais, mais j'avais quand même des lacunes. Je dessine pas spécialement bien. Donc avec Illustrator, pour faire un logo, on pense qu'il faut bien se dessiner. Oui et non, mais je pense que ça aide quand même. Donc je Ça sais aide pas est-ce que beaucoup. ça vient de là, mais Ça aide beaucoup. Non, bon, mais c'est clair. je sais pas pour quelle raison j'ai pas continué, mais en tout cas, c'est pourquoi j'ai commencé comme toi. Bah, moi, c'était vraiment la réalisation, qu'en fait, je gagnerais jamais probablement ma vie grâce à ça parce que non seulement je suis pas assez bon, mais la raison pour laquelle je suis pas assez bon, c'est que en fait, je suis pas assez passionné par le domaine. Et je pense que tu peux pas être, talentueux dans un domaine que t'aimes pas, tu vois? Enfin, pour lequel t'es pas amoureux, en tout cas, tu vois? Et Ouais, je pense que tu as bien résumé, ouais, c'était peut-être ça. J'aimais bien ce que je faisais, mais j'étais pas non plus passionné bah, à un voilà, on point est extrême, d'accord. toi. Moi, je voulais faire ça parce que je trouvais ça stylé. J'aimais bien, moi, voir, les mecs sur YouTube faire des trucs stylés et donc je me suis dit: «Bah, vas-y, moi, je vais faire la même chose et je vais essayer de gagner de l'argent avec». Mais bon, j'avais 16 ans donc forcément, j'étais un peu débile, tu vois? Voilà, un peu naïf. Et donc à 20 ans, donc j'ai quand même mis, ouais, presque 4 ans, tu vois? À quand même me rendre à l'évidence. Mais moi, je suis le genre de mec, un peu tryhard. Hem, J'abandonne, je suis un peu, comment on appelle ça? Il y a un terme. Hem, Ouais, je vois peut-être ce que tu veux et pas dire. Pas têtu, mais extrémiste, mais borné, ouais, un peu. ouais, borné, un peu comme ça, c'est ça. Et donc quand je teste un truc, je le teste vraiment longtemps et il faut vraiment que je sois ensuite au bord du gouffre pour que je lâche l'affaire. Et donc ensuite, en 2020, je découvre, le dropshipping. Je sais pas ce que ça te parle? Ouais, ouais, carrément. Et Moi, donc moi, ouais, moi, le je dropshipping, connais bien et ça. là, j'ai fait de l'argent dans ce truc-là, dans ce domaine-là, mais pas en vendant de la chinoiserie, tu vois? J'ai fait de l'argent en prestations, en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé pas mal de boutiques Shopify et comme moi je venais d'un bagage un peu de design, en fait, tu vois? De designer, bah, mes boutiques étaient jolies et donc en fait, moi, ce que j'avais Oui, fait, bien sûr. plein de boutiques. Alors, il y en avait une qui avait quand même généré des ventes et cetera, mais rien d'extraordinaire. Je crois que j'avais fait peut-être 300 balles de CA, tu vois? C'est que dalle. Et ce que j'avais fait, en fait, ensuite, c'est que je me suis dit: «Bon, je suis pas convaincu par le business model, même si, je suis convaincu que ça fonctionne et ça fonctionne encore parfaitement pour plein de gens, hein. Mais c'est peut-être pas là où est ma zone de génie», tu vois? En revanche, faire des belles boutiques, ça, je me déroule quand même pas mal. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais intégré plein de groupes Facebook à l'époque. À l'époque, c'était vraiment la mode. Je sais pas si tu as connu ça? Si, Et si, j'ai connu, ouais, c'est la période en plus où je me suis lancé, ouais, vers la 2018, un peu avant, ouais, mais c'est ça. Moi, ouais, à partir de 2018. c'était 2017. C'était 2017.
Ok, moi 2018 ou à peu près. À peu près quand il y avait l'époque, comment il s'appelle, Léo Guillot et tout, ce type de formateur, Léo Guillot, il y Exactement, les avait. Yu-Gi-Oh! Waouh, j'avais oublié. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement, Voilà, voilà, c'est ça. exactement. Bon, alors moi, j'avais jamais acheté de formation, je m'étais toujours formé, oula, pardon, de mon côté. Si j'avais acheté une formation Udemy à 10 balles, elle était excellente. Enfin bref. Et du coup, voilà, donc du coup, en fait, j'avais intégré tous ces groupes-là et j'avais mis en vente mes boutiques. Et donc, il y en avait une sur les 5 que je vendais qui avait fait du CA. Malgré ça, les 5 étaient vendus, genre, dans la semaine. Et là, je me suis dit, bon, il y a vraiment un truc à faire, en fait. Parce que, en fait, quand je regarde la plupart des boutiques des gens, quand ils veulent bien les partager, bien entendu, parce que généralement, on garde quand même ça pour soi, elles sont en fait souvent dégueulasses. Elles sont horribles parce que c'est une vraie compétence en vrai, le web design. Et être capable de faire un projet qui d'un point de vue visuel, fait sérieux, ben c'est du taf et c'est des compétences. Et il se trouvait qu'à cette époque-là, en tout cas, je les avais. Et du coup, après avoir vendu ces 5 boutiques, et ben, on m'a contacté pour faire de la presta. Et donc, du coup, j'ai créé plein de boutiques pour des gens. Et donc, du coup, là, j'avais fait un petit peu pas mal d'argent, tu vois. Excellent, excellent. Euh, Surtout à cette époque, bon, même encore maintenant, c'est une belle compétence, mais à l'époque, je pense 2017, 2018, il y avait les thèmes Shopify, ils étaient vraiment éclatés, ouais, il y c'était avait pas rien à dingue. caler, quoi. Vraiment, c'était pas dingue. Donc ouais, donc quand tu pouvais proposer, enfin, tu vois, un design assez attractif visuellement, les gens s'arrachaient un petit peu tes services. En plus, moi, je facturais que dalle, je me rendais pas compte, tu vois. Et je facturais 300 € la boutique. Ah ouais, donc ouais, t'as Il y avait vraiment pas que le facturé design, peu. moi, je t'ajoutais des produits avec et je te rédigeais des descriptions. Genre, Ah c'était oui, oui, vraiment la ouais, bah, boule, quoi. c'est les débuts. Ah Et ouais, en plus, c'était c'était l'époque où il y avait vraiment beaucoup d'argent, là. C'est ce que je me rappelle. Je crois que il y avait un mec, je connaissais des mecs, là, qui étaient un peu à Dubaï, tu sais, pas le cliché, mais c'était vraiment qui faisait beaucoup d'argent. Et genre, je crois, il m'avait payé 100 € de mémoire pour genre juste faire du CSS. Je crois que j'avais juste mis display none sur une section. Et là, il m'avait dit, je t'envoie quoi? Et j'avais dit, moi, je sais pas. Il m'a dit, oh, je t'envoie 100 € et tout. Et bon. ouais, Là, ouais, ouais. c'était la démesure du truc, toi. C'était, Ouais, je pense, c'est clair. À cette époque-là, il y a un autre truc qui marchait très bien, c'était les plugins Shopify. Des fois, tu avais besoin d'une toute petite fonctionnalité et tu avais des devs qui te facturaient ça, mais genre, je sais pas, 1000 ou 1500 €. Et c'était genre un truc bidon à dev, tu vois. Et en plus, souvent, qu'est-ce que je raconte? C'était un abonnement mensuel. Ils te oui, faisaient oui, payer c'est ça, en 30 balles plus, t'as par mois, raison. tu vois, pour un truc tout bidon. Et bon, maintenant, je pense que c'est moins le cas parce que maintenant, l'écosystème de Shopify, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu le number one, je pense. Mais en tout cas, à Oui. l'époque, on avait beaucoup, beaucoup d'argent à faire. Il faut vraiment. Mais ça, je pense, c'est un bon conseil, tu vois. Se ruer sur les nouveautés qui prennent bien et essayer de proposer des services qui sont rares. Quand on réussit à les identifier, c'est putain de game changer, hein. Ouais, c'est rare, c'est pas que rare, je pense, c'est peut-être le fait aussi, tu sais, que ça soit pas tendance, mais tu vois, quand il y avait c'était un peu vraiment la grande mode, là, du dropshipping, bon, ça l'est toujours, mais là, c'était vraiment une nouveauté. Du coup, de trouver un peu un axe pour se placer dedans et de dire, bah, vu que tout le monde se lance là-dedans, derrière, Oui, si t'as c'est ça. une, C'est ça. ouais, Et comme, ouais, on l'a pas formulé pareil, mais ouais, c'est ça. Et comme à l'époque, c'était quand même moins accessible, les développeurs, en tout cas du souvenir que j'en ai, c'était donc il y avait vraiment, tu vois, une grosse opportunité en fait par rapport à tout ça. Bah, comme tu l'as c'est dit, vrai. toi tu t'es fait payer 100 balles pour un display none. Donc Ouais, c'est ça, tu vois? c'était un truc de ouf. Ça veut dire Et que je ça l'ai veut pas spécialement roulé, c'est le gars, il m'a dit, oh, je t'envoie ça, bon, de toute façon, je pense qu'ils devaient te faire du 10 ou 20 000 balles par ouais, mais jour, ça veut bien dire, enfin c'est quand même un assez gros indicateur des moyens que les gens ont, quand il s'agit de payer pour améliorer un petit peu leur shop, tu vois? En tout cas à cette époque-là. Oui, oui, c'est ça, t'as raison, oui, oui. Bah, même maintenant, je pense qu'il faut trouver, pour ceux qui nous Oui, écoutent, maintenant faut faut trouver trouver autre chose, quelque chose c'est du même clair. genre. Là, on parle de l'époque, voilà 2017-2018 quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais. Ça a duré peut-être 1 an. Ensuite, j'en ai eu ma claque. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, après j'avais rejoint le projet d'un ami dans la cigarette électronique et ça avait bien marché. Ok. Fut un temps et ensuite il y a eu pas mal de régulations qui sont arrivées et du coup, en fait, on pouvait plus vendre par exemple de grosses fioles de liquide. C'était limité à 10 et en plus, il fallait envoyer nos liquides à des labos pour qu'ils fassent je sais plus exactement ce que c'était, mais des grosses vérifs sur je sais pas quoi, et ça coûtait, le test, je crois qu'il coûtait dans les entre 1 500 et 2 300 €, je crois, un truc comme ça, tu vois? J'ai peut-être des conneries, mais en gros, Ah ouais, c'était un peu cet ordre d'idée, tu vois? Et pour nous, ok. le projet, il générait quoi, alors fut une époque, il générait 5-6 K par mois.
Parce qu'en fait, on crée nos propres liquides. Enfin, c'est mon pote qui les crée et moi, je l'épaulais sur toute la partie technique, vente, etc. Et donc, ensuite, quand on s'est associés, les revenus ont pas mal chuté à cause de toutes ces réglementations. Et ensuite, jusqu'au moment où en fait, c'était plus viable, quoi. Donc, on a décidé d'arrêter. Et c'est à Et ce c'était le moment-là, trafic, c'était quoi comme type de trafic? 100% organique. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y avait de l'organique. En quelle proportion, je saurais pas te dire, parce que le SEO, c'était pas notre fort et parce qu'ensuite, en fait, le SEO, de mon côté, c'est venu, bien plus tard, en fait. Enfin, c'est venu les années suivantes. C'était pas mal de groupes Facebook qu'on envoyait aux influenceurs, aussi YouTube. Ça marchait beaucoup comme ça, peut-être que ça fonctionne encore comme ça, je sais pas. Mais on envoyait en fait, pas mal de liquide aux influenceurs, ça marchait très bien. Et ensuite, tu avais les groupes Facebook et on envoyait aussi, vers la fin, on avait commencé à démarcher pas mal de boutiques en physique, auxquelles on envoyait en fait, des échantillons et s'ils étaient satisfaits, OK. on leur faisait une remise sur la première commande qu'ils faisaient et ensuite, voilà, donc on essaie de distribuer un peu nos produits, comme ça et donc voilà, ça a marché un temps, moins après, à cause des réglementations, malheureusement, jusqu'à la mort du projet, en fait, tout simplement. OK, OK. Donc voilà. Et ce qui, suit ce business-là, c'est mon entrée, enfin mon démarrage dans, l'édition de site. OK. Après ça, je décide de lancer un blog, dans le e-commerce, vu que du coup, j'avais quand même un peu d'XP, tu vois? J'étais pas forcément l'expert de malade, mais, j'avais quand même un petit peu d'XP et donc du coup, voilà, j'ai créé un blog, e-commerce, qui commençait à un petit peu avoir des visiteurs, enfin en tout cas pour moi à l'époque, 300-400 visiteurs, tu vois? C'était beaucoup. Par mois, hein, par 300 mois, par pas par jour? Ah jour, oui, hein, ouais, par par mois. mois, OK, OK. Oui, Et hein, c'est bon, après c'est bien aussi, hein, oui, mais bah, après c'était les tout débuts. Moi, je savais pas vraiment ce que c'était le SEO, tu vois? Mais en tout cas, ça suffisait pour, m'apporter des leads pour de la création de boutiques e-commerce et donc j'en avais eu un ou 2, mais en fait, les efforts que je menais pour, vraiment faire venir des prospects à moi pour ce genre de prestations, ça me prenait trop de temps, en fait et comme je n'y connaissais rien au SEO, bon, ben, les résultats que j'ai eus, les visiteurs que j'ai eus, c'était un peu, c'était pas fait exprès, tu vois? Voilà, donc là, je me suis dit: «Bon, en fait, tu arrêté les conneries, je vais peut-être trouver un taf» et du coup, je suis allé à Pôle emploi et je me suis dit: «Bon, écoutez, moi, ça fait je sais pas combien d'années là que je galère. J'ai tenté plein de trucs, mais il y a encore rien qui m'a permis de m'émanciper, en fait, finalement» et donc ils m'ont proposé une formation très sympa. Ils me l'ont financée, ils m'ont même payé tout ça pour devenir, bah, pour opérer, en fait, dans les centres, comment dire? Dans les supports de hosting, en fait et là, en OK. l'occurrence, c'était pour les Hosting, hébergeur de nom de domaine Exactement, ou peu c'est importe? ça OK. et c'était, pour le compte de Yonos. Donc j'ai fait la formation, sauf que je me suis rapidement rendu compte que, ouais, c'est pas pour moi, tu vois? Heu, on va pas se mettre un bandeau sur les yeux, comme j'aime le dire, on va pas faire semblant. Moi, à la fin de la formation et j'étais très clair avec, les membres du staff, je vais la finir parce que, c'est une question de respect. On te la finance, tu la termines, tu vois? Ils nous ont dit dès le début d'ailleurs que, vous avez le droit de ne pas signer après la formation, mais en revanche, ne pas aller, au bout de la formation, c'est pas cool parce qu'il y a des financements qui sont engagés. Bien que la formation que là, on vous finance n'amène pas à un CDI ou un CDD, directement, après avec la société, elles peuvent quand même vous être utiles dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie future et c'est ce qui s'est passé, ce fut le cas. Donc voilà, pour une question de parole, je l'ai quand même mené à bien la formation. Mais après ça, en fait, j'ai décidé de me lancer à fond dans l'édition de sites, quand j'ai vu, en fait, la formation de Jérôme Pasquelin. OK, Je sais pas si on peut le nommer ou quoi, bon, je pense que ça pose pas de problème. ouais, ouais, non, y a pas de C'est souci, même, bénéf pour lui. t'inquiète pas. Avec les voilà, donc sa formation, c'était, générer des revenus avec les noms de domaine expirés et c'est là qu'en fait, j'ai pris toute la mesure, en fait, si je puis dire, du monde du SEO et l'édition de site de manière plus large. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à charbonner et c'est là que j'ai commencé à enfin gagner de l'argent. Et donc ça, c'est en 2020, je crois. Début 2020, janvier. Et OK, ensuite, excellent. on est là, hein. On est là où on en est, hein, tout simplement. Bon, ça fait je sais pas si Ouais, ça entre te 2020 et 2024, en gros, tu as fait pas mal d'éditions de sites, plus tu as fait de la presta à côté, plus peut-être ça ton projet au Coco, par ouais, c'est ça. exemple. Absolument, OK, ouais.
Donc Excellent. ouais, et j'ai suivi un peu le même schéma qu'avec le dropshipping d'ailleurs, avec la revente des boutiques, tu vois? C'est-à-dire que j'avais créé pas mal de sites et je les avais revendus, et de ça, on a découlé pas mal de prestations, du réseau, et cetera, et cetera, et donc ensuite j'ai pu Ok, développer, excellent. à chaque fois davantage de prestations, davantage de produits, mais pas sorti des masses, mais en tout cas de la prestation, ça j'en ai sorti quand même pas mal. Donc Excellent. voilà, où on en est. Et édition de site, c'était des ventes de liens, affiliation plus, Ouais, vente c'était de liens, quel type? affiliation, j'ai jamais vraiment fait, mais vente de liens, oui. En gros, c'était que ç à cette époque-là, ouais, c'était que ça, ouais. À cette époque-là, c'était que Ok. ça. Et après, tu as pu revendre ces projets, c'est ça que tu disais, ouais, du coup? Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai tout Ok. revendu. Enfin, non, il me reste encore, une vingtaine de sites, je crois, de cette époque-là. Donc ouais, voilà, C'est ton globalement. côté dev qui t'a permis de. Parce que si tu me dis qu'il te reste une vingtaine de sites, t'as dû en faire quand même pas mal pour si t'as vendu Non, le en fait, reste. ce qui m'a fait garder ces sites-là, c'est parce qu'en fait, ils font partie d'un de mes réseaux. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je créais des réseaux thématiques, tu vois? C'est-à-dire que je Ok. je construisais des réseaux thématiques, et ensuite, comme ça, je pouvais push un vrai projet ou ceux de mes clients, tu vois? Et donc, Ouais, ce bien que j'ai sûr. fait, c'est que, en fait, comme j'ai toujours, 1 ou 2 gros sites, enfin 2 gros sites, 2 projets sérieux, on va dire, qui sont dans la même thématique, j'ai préféré conserver ce réseau-là parce que je savais que j'allais créer ces 2 gros sites-là dont je te parle actuellement, tu vois? Donc je les ai conservés pour pouvoir ensuite les linker, tu vois? Ok, ok, excellent. Ouais, bah bien joué. Et actuellement, du coup, c'est quoi ton. T'as un seul projet, c'est Okopo, c'est ça? C'est pas mon seul projet. Non, j'en ai plusieurs. Donc du Ok. coup, effectivement, j'ai Okopo. J'ai un nouveau projet qui s'appelle Ephas WP, qui lui, se concentre, juste sur la web perf, tu vois? Donc ce sera plutôt un produit d'information, et ensuite, Ok. en parallèle, j'ai la prestation de service. Ok. Ouais, quand je Voilà, disais projet, c'est. Je pensais pas spécialement prestation de service, mais oui, t'as raison de le rappeler. ouais. Bah, finalement, si, c'est quand même un projet, parce que, tu peux pas être, périn dans ce type de marché si, tu considères pas ça comme, une vraie activité, tu vois? Oui, Je non, t'as sais raison. pas ce que Sur tu voulais ça, dire, mais je suis d'accord avec toi. Si, si, je suis d'accord. Et en termes d'objectifs long terme, bon, long terme, on va pas parler non plus en vingtaine d'années, mais dans les prochaines années, ça serait quoi? mmh, ben, mener à bien les projets que je mène actuellement, c'est-à-dire Okopo et Afas WP. Okopo, j'aimerais bien, hem, mettre, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième, mais la cinquième, tu vois? En termes de distribution. Parce que là, en fait, si tu veux, je me suis concentré toute cette année sur le projet, mais j'ai pas réussi à vraiment, le distribuer comme il le faudrait. Pas de manière, en tout cas, à ce qu'il me permette aujourd'hui de vivre sur lui, tu vois? Aujourd'hui, Okopo, ça me fait pas vivre. C'est un projet, on pourrait le considérer comme un side projet tellement, tu vois? Donc voilà, j'aimerais vraiment l'amener, à une distribution assez conséquente, ce qui me permettrait de peut-être juste pouvoir en vivre, tu vois? Ok, Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de coupler avec la prestation de service pour pouvoir vivre, correctement, quoi. Voilà. ok, ok. Mais C'est du la coup, ouais, presta qui te rapporte le plus dans ce que tu fais actuellement? la prestation, c'est ce qui m'apporte le plus. Ok, ouais, c'est ça que je. Ok, d'accord. Et j'ai pas eu le temps, je t'avoue, d'aller voir. Je suis désolé, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Parce que je t'avoue, Ouais, j'ai pas j'en ai été. une, mais après, je suis pas très actif parce que franchement, j'ai pas le temps. C'est juste Ok. Adrien B, SO, comme sur Twitter. Ok, bah, j'allais te dire ça consiste à quoi, mais si t'as moins le temps, tu Ouais, veux non, la j'ai pas le reprendre temps. Bah, peut-être en fait, plus tard ou. ouais, Ok. ouais, c'est prévu, c'est dans les cartons. En fait, l'objectif de cette chaîne, il y a quelques vidéos déjà dessus. C'est juste simplement de présenter, certaines, certaines astuces, sur pas mal d'outils, notamment sur, Elementor, WordPress, et puis, peut-être prochainement faire un petit peu de building public, mais un petit peu différemment que de ce qu'on voit actuellement, pour un petit peu sortir, du schéma classique, quoi, tu vois? Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est ce genre de truc, quoi. Ok. Bon, bah, je regarderai ça de près quand ça va sortir. Avec plaisir. Et est-ce que tu as des chaînes que tu aimes bien, pas spécialement business, mais que tu regardes comme ça, peut-être une ou deux que tu voudrais nous partager? Alors, une bonne question, parce qu'en fait, moi, je consomme assez peu de contenu, YouTube, en fait, finalement. Ok, voilà. Après, ou livre, hein, si tu as un livre, pareil, de même si tu lis, je sais pas, ou autre Un chose, livre, mais ouais. on. Si, je lis pas mal. Alors, en ce moment, un peu moins, je lis un peu moins business parce que, en fait, j'ai l'impression que tous les livres business, depuis quelques années, après, je sais pas si c'est aussi parce que je prends de l'âge et forcément de la maturité, dans le business aussi, tu vois? Mais ça tourne un peu en rond, on se fait un peu chier, Ouais, je tu suis vois? d'accord. Heu, mais il y a un livre, par contre, à l'époque, qui m'avait vraiment, fait effet, c'est «Montrez votre travail»,
Et je crois que l'auteur, Ok, c'est je Austin connais pas. Kleon. Je dis peut-être une connerie. Mais en tout cas, le livre, là, il est jaune. Il y a un gros titre, Montrez votre travail. Et c'est celui-ci qui m'a vraiment permis ensuite de me montrer un petit peu sur Twitter, tu vois. Mais sans lui, je sais pas si j'aurais tweeté, j'aurais essayé de faire parler de mes produits, tu vois. Ce livre-là, il est vraiment bien parce que souvent, en fait, ce qui manque aux gens pour vraiment faire de l'argent sur Internet, c'est de montrer ce qu'on fait, en fait. C'est de présenter au monde nos produits, nos services. Et donc je pense que, ouais, ce livre-là, je pense que je peux le recommander à n'importe qui, je pense. Ouais. Après, je sais pas. Je suis forcément d'accord avec ce que tu dis. Quand tu dis montrer, c'est te montrer vraiment au sens propre ou c'est plus faire Non, faire savoir que, des démarches pour aller trouver des personnes en gros. en fait, c'est montrer au monde, en fait, que ton produit ou ton service existe et la manière dont tu l'as construit, la manière, ta méthode de pensée par rapport à lui, ce qui t'a fait, ce qui t'a amené, en fait, à le créer et ce que ça peut apporter, en fait, à tes clients, tes utilisateurs. Et si tu fais pas ça, typiquement tu vois, la publicité, mais ça rejoint ça, en fait, tu vois? Et quand tu vas sur Twitter, Ouais. faire l'annonce, quand tu as fait l'annonce du podcast Sans filtre, tu as montré ton travail, tu vois? C'est ça, Ouais, en mais fait. après, en contre-exemple, ouais, je suis d'accord, hein, je suis d'accord que ça fonctionne bien, mais il n'y a pas que toi en contre-exemple. Moi, par exemple, quand je démarchais pour les logos, moi, j'ai jamais eu de site, par exemple. Ouais, mais tu as présenté, oui, d'accord. D'accord, je vois ce que tu veux dire. OK. Tu raison, Après, oui, je tu raison. présentais, j'avais quand même, au fur et à mesure, j'avais quand même un book, toi, je montrais quand même ce que je Ouais. faisais et tout, je me Non, mais je vois vendais ce que derrière, je je vois disais. ce que tu veux dire. En Et fait, c'était pour ça que je te demandais, est-ce que c'est plus au sens propre ou plus au sens un petit peu dans la non, c'est globalité, plus quoi, dans de ça. le sens où, on est un peu tous sur les réseaux sociaux et je sais qu'il y a pas mal de gens et moi j'étais dans ce cas-là, qui n'osaient pas trop en fait parler de ce qu'on fait, des produits qu'on a et des services qu'on pourrait proposer à des gens à qui ce serait pertinent, tu vois? Et dans cette Ok. mesure-là, je pense que c'est pertinent d'avoir cette méthode de pensée parce que, c'est ce qui va te permettre en fait de débloquer la situation. En fait, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ça m'a permis de débloquer la situation. J'étais stuck, comme, on en a parlé avant et le fait ensuite de proposer, de dire sur Twitter: «Eh salut, j'ai des sites, thématiques à vendre, est-ce que ça vous intéresse?» et ben, ça a tout débloqué. Si j'avais pas lu ce livre, peut-être que je l'aurais fait, mais peut-être que je l'aurais pas fait ou alors peut-être bien plus tard et du coup, j'aurais encore Non, perdu mais du temps, tu vois? je comprends ce que tu veux dire. Bah là, dans ton cas, Il y c'est a un peu vraiment au de sens propre, mais oui, c'est non, au c'est pas sens non, aussi non. générique, toi. Oui, c'est ça et donc en fait, c'est juste avoir le courage de simplement, dire: «J'existe» et ça, mes produits existent et Ouais, je comprends. après Ok. dit comme ça fait peut-être, c'est pas l'advice du siècle, mais en fait, il y a tellement de gens qui n'osent pas juste, par le fait d'être pudiques, en fait, peut-être, tu vois? Qui n'osent pas, en fait, se montrer, qui n'osent pas parler sur les réseaux sociaux. Il y a pas Ouais, mal de après, gens il y a. je parle à des gens beaucoup sur Twitter, en DM, mais en public, tu les vois rarement parler alors qu'ils ont des produits et des services à vendre, tu vois? Ouais, Et je ouais, c'est sais que vrai. financièrement, Ah, ça roule pas bien pour eux. ouais. Après, t'as deux écoles, hein. Tu sais, moi, voilà, où se montrer, c'est un plus, mais tu peux quand même vendre. Je pense que le gros truc, je pense, c'est juste de se lancer, de se dire, bah, maintenant, j'en ai marre, je vends pas, bah, faut que je me mette un coup de pied au cul. Que tu te montres, c'est un plus, mais après, tu peux aussi vendre, c'est plus faire l'action derrière, de se dire, Oui, bien allez, sûr, je vends pas, mais si je absolument. vends pas, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est que En si je fait fais rien, oui, non, mais je j'attends suis que les clients totalement ils viennent d'accord. à En moi, fait, c'est compliqué, tu vois. il s'agit pas de dire que c'est la seule voie possible. Je dis simplement que c'est clairement la plus simple. Oui, oui, c'est vrai. Oui, après, oui, ça, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils préfèrent moins, peut-être. Donc, oui, mais c'est, ouais, Ouais, de se mais lancer, c'est le j'ai truc comme que toi je. aussi, mais du coup, en fait, tu galères. Alors que se montrer, ça c'est en plus, c'est tellement simple, en fait. En fait, on se prend la tête pour rien, tu vois? Quand on Oui, n'ose oui, pas c'est ah, vrai moi, qu'après, se j'ai l'habitude, montrer. moi, maintenant, j'ai l'habitude. Pour nous, ça nous paraît évident, tu vois? Là, on fait un podcast, pour nous, c'est OK. On est sur Twitter, on balance un peu, tout ce qui nous passe par la tête, c'est OK. Mais quand tu as pas l'habitude, en vrai, ça c'est un peu terrifiant, tu vois? Oui, oui, Surtout c'est sur vrai, Twitter, après. dans la mesure où Twitter, c'est quand même aussi, un réseau social, réputé pour être, assez hard parfois, tu vois? Ouais, c'est vrai, après, oui, je suis d'accord. Non, mais t'as raison, Après, il après. s'agit pas de dire encore une fois que Mais, c'est la seule voie possible et que, si tu fais pas ça, tu es mort. Non, c'est pas vrai. Mais simplement, c'est ce qui a fonctionné pour moi et donc, je recommande vraiment la lecture de ce livre parce que pour moi, ça a été un petit peu un ouais, non, déclic, mais quoi. j'irai voir, Ouais et en je plus, il se connaissais lit pas, en tout cas, facilement ça. et il y a, peut-être 100 ou 150 pages, tu vois? Et c'est un petit format donc franchement, Ok. ça se lit facilement, c'est assez bien écrit, le livre est vraiment sympa. Moi, je regarderai, si j'ai l'occasion, je le lirai. Bah, tu m'en donneras des nouvelles alors.
Yes, carrément. On a un petit concept, je sais pas si t'as déjà vu dans la vidéo. En gros, on a un défi, imaginons, t'as 6 mois de marge, donc là, tu te retrouves, t'as plus de, ouais, t'es vraiment à sec, t'as juste de quoi payer la nourriture et ton loyer, et t'as 100 euros, toi, mais t'as vraiment que 6 mois de marge, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas le droit de réutiliser les compétences que t'as apprises Ah ouais. actuellement. Mais bah, attends, mais si j'ai pas de compétences, comment je fais alors? Ah bah, tu peux te former à autre chose. Je te Ah, dis, je peux faire t'as autre pas de chose. compétences, mais par contre, tu peux pas te reformer dans ce que tu as déjà appris. Donc, toi, Ah ouais, design, c'est d'accord. mort. Ouais, OK, bah, sinon ça pourrait Bah, marcher. toi, c'est dev, c'est compliqué parce que toi, ça Non, en vraiment, vrai, je c'est suis pas large. dev. Je Mais suis pas dev en vrai, hein. Je suis un peu ouais, technique. mais t'as touché un petit peu à tout quand même. Je veux dire, Oui, c'est sur pas ça. mal de choses. Putain, qu'est-ce que je ferais? Waouh! C'est pas évident comme question parce que, en fait, si j'avais pas les compétences que j'avais au ouais, ouais, non, je vais dire de la merde en vrai, mais putain. Alors déjà 100 € c'est assez peu. Bah, déjà, ce qui est sûr, je pense, avec 100 €, moi je crée pas de site internet. Ou en tout cas, j'achète pas de nom de domaine, j'achète pas d'hébergement, tu vois? Je pense que ah putain, c'est pas évident. Après, si tu veux, J'aurais dû bosser la tu question peux te avant. mettre tu peux travailler aussi, hein. Tu peux travailler pendant 6 mois pour un peu économiser et avoir un capital, Ah toi. ouais. T'as Ouais, pas non, mais juste donc 6 moi mois, c'est juste que ouais, je vois. après, Mais en faut que tu fait t'en sortes. Donc, OK, ouais. Donc on aurait le droit de travailler, mais en fait, moi, c'est pas ce que je ferais. Parce que j'aurais pu le faire déjà, à partir de 16-17 ans, mais je l'ai pas fait. Donc je vais pas dire aux autres de le faire, tu vois? Donc, ouais, c'est vrai. non, avec 100 €, c'est franchement, c'est que dalle comme budget. Ce que je pense que ce que je ferais, en vrai, je créerais peut-être une newsletter. Je créerais une newsletter. Tu as des plans gratuits, tu as System.io par exemple qui te permet d'avoir une liste gratuite, qui te permet même de vendre des produits. Donc voilà, j'opterais pour System.io, le plan gratuit. Il suffit largement pour créer, un business, quand on n'a pas de budget. Je monte une newsletter, je me spécialise bien sûr dans une niche. Donc admettons donc bon, je peux pas dire WordPress, je peux pas dire, webperf, mais j'essaie de trouver une niche, tu vois? Peu importe ce que c'est, je sais pas, j'ai quoi d'autre, moi? Non, non, mais peu importe, Ouais, bon, peu importe, tu as compris l'idée, quoi. Donc tu trouves une spécialisation, tu crées une newsletter, tu crées ton compte sur System.io et ensuite tu vas échanger en fait, sur les réseaux sociaux. Donc tu vas te créer un compte X. Moi je ne jure que par ce réseau social. Je trouve que X c'est incroyable. Autant en termes de portée que tes posts peuvent avoir sans payer, que par les connaissances que tu peux créer, les partenariats et cetera et cetera. Donc j'irai sur X, System.io, je publie du contenu à propos de ce sujet-là. Je mets mon lien dans la bio. J'incite les gens à chaque, tweet à s'inscrire à ma newsletter. Une fois que ma newsletter a atteint, je sais pas, peut-être 100 inscrits, je commence à réfléchir à créer un produit. Je contacte manuellement s'il le faut, je DM les gens qui sont dans ma liste pour demander quelles sont leurs difficultés, quelles sont, eh bien, les souffrances qu'ils vivent, à travers ce domaine-là dans ce domaine-là. Et ensuite, enfin, je crée un produit, tu vois? Et je crée un produit, pas un ticket ou quoi, hein. D'abord, je commence, avec un petit produit, où vraiment je mets le paquet comme ce que j'ai fait un petit peu avec Ocopo. Ocopo, j'ai lancé au départ, ça coûtait 40 € à vie, tu vois? C'est un produit extrêmement agressif, et aujourd'hui, les gens qui sont en lifetime en profitent encore. Ils ont encore toutes les mises à jour et cetera. Donc moi, c'est un truc comme ça que je ferais, parce que avoir un petit commencer par un petit produit qui est excellent en lifetime et cetera, ça permet vraiment de faire un trou, en fait. Commencer par un petit produit extrêmement qualitatif, ça permet vraiment de faire un trou et de gagner la confiance de tes utilisateurs et de ton audience. Si ton produit, il coûte que dalle et qu'en plus il est excellent en termes de qualité et en termes de contenu, les mecs vont te recommander. Et moi, je pense que je jouis encore d'une certaine manière de cet effet-là, aujourd'hui. Parce que j'ai pu proposer des OK. produits qui étaient très satisfaisants et du coup, encore aujourd'hui, je bénéficie un petit peu de cette réputation de mec qui prend pas les gens pour les cons, en fait, tu vois? Et donc ensuite ça pourrait ouvrir la voie forcément à ouvrir, enfin à sortir des produits plus onéreux et Ouais, carrément. tu vois? En tout cas voilà, moi c'est ce que je ferais, clairement. OK. Bah, merci en tout cas, hein, mais j'avais pas vu ça comme ça, mais bien joué. Ouais. Bah, je sais pas ce que toi t'en penses, je sais pas si t'as as un avis à donner ou je sais pas? Non, non, franchement, je trouve, c'est une bonne idée. En plus, c'est «simple» entre guillemets, mais c'est à la portée de tout le monde, je veux Tout à dire. fait, en fait ça Il y a c'est à la portée de certaines tout le ch monde, c'est ça en fait. Mais encore une fois, faut être capable de, comme on le disait avant, de montrer son travail, tu vois? oui, montrer, taffer. Après, bien sûr, faut taffer, mais je veux dire, c'est quand même à C'est la ça. portée. Il y a pas besoin de spécialement de grandes, si tu auras des compétences que tu vas apprendre au fur et à mesure, mais c'est quand même vraiment à la portée de tout le monde.
Merci en tout cas. C'est la petite partie un peu plus dev personnel, bon dev entre guillemets, hein, sans partir dans des clichés, mais est-ce que tu as une routine et un lieu de travail en particulier, sans, je parle pas spécialement de la douche froide ou des conneries dans le genre. Ouais. Non, j'ai pas de routine, hein. Moi, je me lève tous les matins, il est 9h, je vais manger mes 2 tartines de Nutella, je vais dans mon bureau et je vais taffer, en fait. Pour moi, tout le reste, c'est Ah, une c'est routine. une routine du coup ça. Ouais, c'est une routine, mais genre, si tu veux, c'est pas la routine qui va faire rêver les Ah, gens, mais je quoi. rigole, mais je veux dire, non, mais je veux dire que t'es plus, bon, toi, par exemple, toi, du coup, t'es un peu pas du matin non plus trop tôt, mais tu te lèves pas à 14h non plus, donc t'as quand même un peu Ouais, c'est ça. Non, t'as une moi, en forme fait, de routine comme tout le monde, je pense. ouais. Non, en fait, moi, je déteste mettre un réveil. Je déteste ça. Quand je dois mettre un réveil le lendemain, la veille, j'ai la boule au ventre et tout, je déteste ça, tu vois? Vraiment. Et je pense que j'ai ce traumatisme-là encore de l'école. Et je pense que ça a participé au fait que je quitte l'école à 14 ans, tu vois? Et donc, Ah bah, non, c'est si je me sûr, suis ouais. lancé en tant qu'entrepreneur, c'est pas pour me foutre des réveils à 7h du matin. Non, je me réveille à l'heure que je veux et ensuite, le reste, ça m'appartient. Je bosse et je délivre, quoi, tu vois? Yes. Ah, merci. Et là, on a une question un peu plus existentielle. Imaginons demain, là, tu te lèves, tu vois ton toi de 16 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui dis? Tu peux lui dire qu'un truc, bah, t'as genre 5 minutes avec lui, un petit échange, et tu peux lui dire un truc. OK, je pense que je lui mettrais 2 baffes. Je pense que je lui dirais, d'arrêter tes conneries et continue ce que tu es en train de faire avec le dev et cetera. Parce que du coup, là, c'est un peu plus compliqué de ne pas avoir continué dans cette voie-là. Même si du coup, l'année prochaine, je vais entamer mon cursus de dev pour être vraiment dev du coup. Mais ouais, je pense que je lui mettrais 2 baffes et je lui dirais: «Continue dans le dev et arrête tes conneries, quoi». Ok, excellent. Et pourquoi tu fais tout ça actuellement? Moi, je pense que tu as un petit peu répondu déjà avec la Ouais, partie, pour être libre, avec la partie un peu réveil, mais est-ce qu'il y a une autre, c'est un peu résumé comme ça, mais je pense que les gens ont compris comment tu as voulu le ouais, formuler. bah, en fait, c'est la liberté et vraiment faire ce que tu veux, tu vois? Franchement, c'est cliché, mais c'est OK. vrai, quoi. C'est tellement vrai. Rien que le fait de pas mettre de réveil. Genre, Oui, moi, non, voilà, tu es libre de ouais, c'est la liberté, quoi, c'est c'est ça, en ça, fait. exactement. Donc, ouais, non. C'est, tu sais, pas se réveiller le matin avec la boule au ventre, putain, c'est vraiment taf de merde. Je me fais chier, je gagne que dalle. Je préfère gagner que dalle et galérer dans mon coin à faire mes trucs, tu vois? OK, excellent. Vraiment. Et on a une question on aime bien poser, c'est, tu gagnes combien actuellement? On aime bien poser ça, toi, pour plus donner de la force, toi. Après, tu es obligé, si tu as pas envie de donner quelque chose de précis, on s'en fout, mais tu peux Ouais. rester vague si tu as pas envie spécialement, mais c'est plus pour donner de la force à quelqu'un qui va se lancer et de se dire, bah, voilà, là, lui, cette personne, elle a gagné X et c'est Ouais. possible, quoi. Alors, jusqu'à l'année dernière, je gagnais, environ, peut-être 5 000 € par mois, un truc comme ça. Net, ça fait peut-être, 3 000, un truc comme ça. Et cette année, je gagne, moins parce qu'en fait, je me suis focus sur le développement d'Ocopo, sur la partie produit et sur la partie distribution. Malheureusement, j'estime que ça a été un échec, pas pour la partie produit, mais pour la partie distribution. Donc là, j'ai repris la prestation de service et donc là, maintenant, j'ai atteint le niveau de l'année dernière, on va dire, en termes de prestation de service. À cela, il faut bien sûr ajouter, les revenus d'Ocopo. Ouais, donc voilà, je suis toujours dans cet ordre d'idée là, quoi. Excellent, OK. Ouais, merci, hein. Bon, bah, on a fini la petite interview. Comment les gens peuvent te suivre, avant qu'on se laisse? Je suis très actif sur Twitter, sur X. J'ai pas d'autres réseaux sociaux. Je suis pas sur LinkedIn, je suis pas sur Insta. Ouais, YouTube, mais bon, je suis pas encore très actif, donc plutôt X. OK. On mettra le lien, de ton Twitter dans la description. Et est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour, les prochains épisodes? Bah, le ou les prochains épisodes? Non, j'en ai pas. J'en Ouais, ai OK. pas. Non, il y a pas de t'inquiète, aucun J'avais dit souci. qu'il pourrait être, ah si, 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 j'en ai une. Cyril, OK. Jouault, je sais pas, je sais jamais comment on prononce son nom de famille. Bah, Cyril OK. Jouault, OK. Moi, j'irai voir, ouais, je c'est, t'enverrai. c'est une fille ou je sais pas si c'est un nom C'est, mixte? C'est une c'est un fille ou mec, un c'est un mec. Ça aussi, OK. il a changé de sexe entre-temps, mais là, je suis pas au courant. Mais non, non, c'est un mec. OK, OK. Et pour finir, est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter, pour notre audience, pardon? Non, rien d'autre à dire. Je pense que j'ai tout dit là. OK. Bah, merci beaucoup Merci à et toi. bah, merci. Merci d'avoir suivi Sans Filtre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Retrouvez également notre podcast sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et Deezer. Rendez-vous vendredi prochain.